Étagères et bureaux renversés, armoires saccagées, peinture étalée sur le mur et le sol. Un spectacle impressionnant à l'école Léopold Eder. Les vandales n'ont pas fait de détails. C'est pratiquement 6 ou 7 écoles qui sont concernées. Alors, c'est un sentiment de colère, même un peu de découragement, et c'est un peu bien dommage. Je fais appel aux parents, parce que quand on voit ça, on sait que ce sont des gamins qui ont 13, 12, 14, 15 ans. Donc, quelque part, il y a une responsabilité parentale à mettre en avant. Et puis, je me demande s'il ne s'agit pas d'un malaise beaucoup plus profond. Parce qu'on voit, lorsqu'on regarde ce genre de spectacle-là, les répétitions, que finalement, c'est une espèce de refus de l'autorité publique, quelque part. Donc, il y a un malaise profond qui certainement doit dépasser le périmètre de Saint-Laurent-du-Maroni et dont l'ensemble des élus et l'État devraient tenir compte pour pouvoir, à un moment donné, en débattre. Et le scénario se répète dans les autres établissements scolaires du centre-ville. Ici, à l'école Solon Julique, le même constat. Fracture des portes, déplafonnement du bureau de la directrice. Pour ces agents de service en poste, ces actes sont incompréhensibles. Ça fait 7 ans, je suis dans l'école et c'est dommage pour les enfants. On est venu là, on a vu ça ce matin. L'école a été dépliée. Voilà. Face aux dégâts qui touchent les 6 établissements scolaires à 15 jours de la rentrée, la situation est préoccupante pour les services techniques de la ville. Aujourd'hui, je me pose cette question. Nous verrons dans les jours qui viennent, est-ce que nous pourrons avoir les moyens pour pouvoir effectivement réparer tout cela? Mais dès maintenant, je me demande si la rentrée scolaire pourra se faire dans de bonnes conditions à Saint-Laurent-du-Maroni. Pour l'heure, le montant des dégâts est en cours d'évaluation. Du côté de la municipalité, la réaction se veut ferme. Une plainte a été déposée à la gendarmerie.